Oh, chers amis, je me prépare pour le voyage le plus important de ma vie. Un grand aller-retour. Poursuivi par le mal à travers une lande ravagée par la guerre. Mais bon, la maison est derrière. Le monde, lui, est droit devant nous. Aurez-vous le courage de m'accompagner? Et puis de m'écouter, hein? J'ai tellement de choses à vous raconter. Et comme l'histoire de ma grand-mère, une grande femme qui était vêtue de grandes robes très longues, bleues. Le Seigneur des Anneaux Duel pour la Terre du Milieu est un jeu de cartes pour 2 joueurs qui se joue en 30 à 45 minutes. Le jeu est inspiré de l'œuvre fantastique de J.R.R. Tolkien et nous fait revivre son grand conflit entre le bien et le mal. Dans ce jeu, l'un des joueurs va incarner la communauté et leurs alliés, tandis que l'autre prend le rôle de Sauron et ses forces corrompues. Qui remportera ce conflit épique? Eh bien, il y a 3 conditions qui permettent à un joueur de gagner immédiatement. Accomplir la quête de l'anneau, rassembler le soutien de 6 peuples différents sur ses cartes vertes, ou conquérir la Terre du Milieu en envoyant ses troupes partout. Mais ne nous emballons pas trop vite, très chers amis. Avant de courir, un hobbit doit apprendre à marcher. Puis aussi, j'ai pas fini ma collation. Hein, on court pas avec sa collation dans les mains, voyons. Mais j'en place! Le plateau de départ devrait avoir l'air de ça. 3 hauts lieux sont révélés face visible, juste ici. Les peuples libres débutent avec 2 unités sur l'Arnor et pour Sauron, 2 unités sur le Mordor. Le joueur représentant la communauté débute avec 3 pièces d'or, tandis que Sauron, lui, en a que 2, mais il va être le premier joueur. Les cartes sont divisées en 3 paquets représentant les 3 chapitres de la partie. On va ensuite placer les cartes du premier chapitre dans une zone centrale. Ici, mettons. On va ensuite distribuer les cartes au hasard dans cette formation pyramide, comme ceci. La formation pour la création de chaque chapitre est détaillée juste ici à la page 3. Faites juste vous souvenir que les cartes ne sont pas placées de la même façon à chaque chapitre. Vous voilà donc prêts à jouer, très chers amis! À votre tour, vous avez l'option de prendre une carte chapitre disponible de la pyramide ou donc de prendre une tuile au lieu. Bon, quand je dis une carte qui doit être disponible, c'est-à-dire qu'elle doit être face visible et ne doit pas être écrasée par une autre carte. Celle-là? Non. Elle est en dessous, je peux pas y toucher. Mais elle? Oh que oui, les amis! Dès qu'une carte face cachée est libérée, on la retourne. Mais à ce moment-là, c'est votre adversaire qui va avoir des options supplémentaires. Alors choisissez consciemment. OK? Bon, puis là, on fait quoi avec les cartes? Bien, vous avez 2 options. Vous pouvez payer son coût et l'ajouter devant vous pour bénéficier de ses effets, ou la défausser pour obtenir autant de pièces que le chapitre en cours. Donc, 1 pièce au chapitre 1, 2 pièces au chapitre 2, etc. Hey, j'ai une énigme pour vous. Je suis brillant et souvent très précieux, mais je ne suis ni le soleil, ni un fromage délicieux. Vous en aurez besoin tout le temps dans ce jeu. L'or! Oui! Drette ça! C'est cool, les énigmes! Certaines cartes vont indiquer juste ici dans le milieu un coût à payer en or. Comme ici, 1 pièce pour acquérir cette carte. Mais ici, c'est quoi? Eh bien, c'est un coût en compétences. Pour acheter cette carte, vous devez avoir ces icônes sur l'une des cartes déjà présentes devant vous. Mais pas de souci, chaque symbole manquant peut être remplacé par 1 pièce d'or. Par exemple, cette carte me procure la compétence Force. Et donc, quand je voudrais me procurer cette armée un peu plus tard, j'ai déjà une icône de payer. Le reste peut être compensé par des pièces. Dernier petit truc. Vous voyez cette bannière ici, à gauche? Elle ne fait pas partie du coût d'achat. Oh que non! En fait, c'est un raccourci. C'est ce qu'on appelle du chaînage. Dès le chapitre 2, vous allez voir ces cartes se présenter dans l'offre. Et si vous avez déjà dans votre collection le symbole correspondant, vous pouvez faire l'acquisition de cette carte-là totalement gratuitement. Quoi? Bon, puis là, elles font quoi, les cartes? Bien, comme je vous ai dit, les cartes grises vous procurent des compétences qui vont vous permettre d'acheter d'autres cartes. Les cartes jaunes, quant à elles, vous procurent immédiatement des pièces d'or. Les cartes bleues, elles, vous permettent d'avancer sur la piste de la quête de l'anneau. Un espace par symbole anneau. Si vous êtes le joueur de la communauté, avancez Frodon. Poup. Mais si vous êtes le Seigneur des Ténèbres, avancez le Nazgûl. Les cartes vertes vous permettent de négocier des alliances avec les peuples de la Terre du Milieu. Si vous obtenez 2 cartes vertes avec le même symbole, vous pouvez prendre les 2 jetons du sommet de la pile associés et révélez-les. Gardez-en un devant vous et placez l'autre sur le sommet de la pile. Une fois par partie, si vous avez 3 peuples différents, vous pouvez prendre un jeton de la pioche de chacun de ces peuples, révélez-les, puis gardez-en un pour vous. Ces jetons-là représentent des bonus que vous pourrez utiliser quand bon vous semble. N'oubliez pas que si à un moment de la partie, un joueur possède 6 symboles différents sur ses cartes vertes, il gagne! Et en prime, il existe un peuple secret, les aigles, qui se cachent derrière un des jetons bonus.
Alors méfiez-vous de ces jetons, surtout si votre ennemi s'approche d'une collection de 5 icônes. Les cartes rouges vous permettent de déployer de nouvelles unités. Placez la totalité des troupes indiquées dans l'une ou l'autre des régions proposées. Finalement, les cartes violettes n'apparaissent qu'au dernier chapitre. Notre heure la plus sombre. Elle représente la guerre, le conflit, la violence, le ping-ping et les pow-pow. Elles vous permettent de déplacer des troupes, de détruire les unités ennemies et plus encore. Oh! Très important d'ailleurs. Si suite à l'apparition ou au déplacement de troupes, il y a des unités de 2 camps dans la même région, ça génère un conflit. Chaque camp perd une unité jusqu'à ce qu'il ne reste plus personne dans la zone ou jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un seul des 2 joueurs. Il y a une exception cependant, les forteresses. Ces petits pions ne peuvent pas être retirés du jeu par des conflits conventionnels et ils ne sont jamais impliqués dans les combats. Fait que comment on les construit? Eh bien, je l'évoquais tout à l'heure, c'est en achetant des hauts lieux. Donc, plutôt que d'acheter une carte à votre tour, vous pouvez payer le coût d'une tuile ici pour placer une forteresse dans ce lieu et profiter des bonus décrits juste ici. Ce symbole vous demande de payer une pièce par forteresse déjà dans votre collection. Après votre achat, ne révélez pas de nouvelles tuiles. On regarnit l'offre uniquement au début d'un nouveau chapitre. La partie se termine immédiatement si un joueur met fin à la quête de l'anneau, c'est-à-dire que le Nazgûl capture les hobbits ou si Frodon détruit son petit bijou. De plus, la partie prend fin si un joueur possède 6 icônes de peuples différents sur les cartes vertes ou s'il est présent dans les 7 régions du monde avec une unité ou une forteresse. Mais si aucun de ces cas de figure ne se présente, à la fin du 3e chapitre, le ou la gagnante est celui ou celle qui est présent dans le plus de régions du monde. S'il y a une égalité, la victoire est partagée. Alors voilà, très chers amis, c'est ainsi qu'on joue à Duel pour la Terre du Milieu. J'espère que vous aurez le courage et l'amitié pour vous guider dans votre périple. Puis là, c'est le bout de l'histoire où subitement, il y a une chanson. Les cartes étaient placées, oh elles étaient placées, la joute elle est lancée, oh elle était lancée. Quatre à la veille sur moi, beaux a béni mes petits doigts, mes petits doigts. Voilà. Like, commentez, c'est juste ça qu'on te demande. Hey, comment, t'as aimé le vidéo? Hey, il y en a plein ici qui pourraient être trop cool. Abonne-toi, like donc, puis vas-y, donne des commentaires, on en veut des tonnes. Tu veux devenir mon patron? Va sur Patreon. Va sur Patreon.